Droit à l'erreur versus exigence. Nous, dirigeants, connaissons ce principe simple du droit à l'erreur par l'acceptation de nos propres erreurs. En effet, nous savons que l'erreur est un principe de la démarche et de l'exploration. Pour atteindre nos ambitions, nous nous devons d'entreprendre et d'explorer de nouveaux chemins, de nouvelles orientations. Il est évident que la réussite n'est pas au rendez-vous de chacune de nos tentatives. Ainsi, pour réussir, nous devons accepter nos propres erreurs. Nous sommes parfaitement conscients que les erreurs de nos collaborateurs sont les preuves concrètes de leur propre exploration, leur propre recherche, leur démarche d'ambition. Nous savons qu'en acceptant nos propres erreurs, nous instaurons cette pratique, l'engagement de notre équipe vers le déplacement de leurs acquis. L'erreur comme preuve de notre engagement, l'erreur preuve de l'engagement de nos proches collaborateurs. La question est alors plus complexe. Nos collaborateurs, chaque membre de nos équipes, de nos services, de nos filiales, de nos différents sites, possèdent-ils ce droit à l'erreur qui permet à nos entreprises de chercher, progresser, trouver la route vers la réussite collective, la réussite qui mène à nos propres ambitions, à leurs propres ambitions. Comment pouvons-nous être sûrs que ce droit à l'erreur existe? Comment être sûr que ce droit à l'erreur n'est pas la preuve d'un manque d'exigence? L'équilibre est complexe entre droit à l'erreur et exigence. Exigence, nous savons comment faire. Chaque collaborateur, chaque manager, chaque membre du CODIR, nous-mêmes devons être à notre meilleur niveau dans chaque élément entrepris. L'excellence nous convient et la définition même de la recherche permanente du dépassement de soi chaque jour. L'exigence d'hier est le simple niveau des acquis d'aujourd'hui et la perte de qualité de demain. L'excellence est donc construite sur hier pour pratiquer encore mieux demain. La problématique managériale est que ce simple concept d'excellence pourrait mener à l'intolérance de l'erreur. Comment pratiquer le droit à l'erreur et en parallèle rechercher l'excellence du jour? Nous connaissons tous la différence entre l'erreur et la faute. L'erreur est une démarche menée en conscience de recherche, d'exploration, le désir de connaître ou d'apprendre. La faute est un manquement à la règle. Dans leurs étymologies réciproques, nous comprenons facilement la différence entre les deux concepts. Erreur, issue du latin error, action d'errer, de détour. Faute, issue du latin fallere, tromper, faillir, duper, abuser, manquer à sa promesse. En tant que dirigeants, nous nous devons d'instaurer le droit à l'erreur et de réprimer la faute. Bien évidemment, nous pratiquons personnellement ce droit à l'erreur, nous le pratiquons pour que chacun de nos proches collaborateurs le pratique et fasse en sorte qu'il le pratique en modèle managérial pour chaque collaborateur de nos entreprises. Le laxisme face à une faute, qui qu'en soit l'auteur, est une démarche managériale qui impactera durablement non seulement l'équité au sein de nos équipes, mais aussi détruit la conception d'exigence au quotidien. Nous, dirigeants, devons instaurer l'équilibre du triptyque erreur, faute, exigence. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.